vraiment marveleux. Désolé. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décisions prises par Marvel. Please, kind sir, do not cut my hair. No! Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser aux décisions les plus intelligentes et couronnées de succès prises par Marvel pour le grand écran. Pour être clair, j'inclus tout ce qui a un lien avec Marvel Entertainment, pas juste le MCU. Ok, passons à la liste. And I will always be there. Old friend. Numéro 10, donner sa chance à James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie. Avant la sortie des Gardiens de la Galaxie en 2014, l'équipe de super-héros interplanétaires n'était pas exactement ce qu'on appelle un grand nom de Marvel. James Gunn non plus n'était pas franchement un réalisateur archicoté, connu surtout pour ses films horribilis et super. We're the Guardians of the Galaxy. Et pourtant le choix de Marvel de faire confiance à des personnages moins connus de son univers et à un réal indé a payé fort. Les films Gardiens font partie des plus mémorables du MCU, débordent d'humour, de cœur, d'action et d'une bande-son du feu de Dieu. La série a catapulté Chris Pratt au rang de superstar, a fait tomber le public amoureux d'un arbre qui parle, et j'ai pas le temps dans cette vidéo de dire à quel point Dave Bautista est hilarant dans le rôle de Drax. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. I'm gonna die surrounded by the biggest idiots in the galaxy. Numéro 9, faire de Deadpool et Logan des films plus matures. Guys, seriously, you don't want to do this. La plupart des films de super-héros sont très familiaux et n'ont pas une classification trop restrictive, ce qui permet de toucher un public plus large et donc de générer plus de profit. Pourtant, sans surprendre la majorité des fans, mais sans doute quelques exécutifs, certains des premiers films moins bisounours de Marvel, à savoir Deadpool et Logan, ont été d'énormes cartons. Until your weekend. Weekend? Back up. Weekend? Les classifications de ces films ont permis de rendre justice au matériel source en leur donnant la maturité et l'immaturité dont ils avaient besoin. Après coup, une version plus familiale a été montée et diffusée uniquement aux États-Unis pour Deadpool 2, mais n'a pas convaincu le public. What the f- Easy now, hey. The only F-bomb we're using around here is Fred Savage. Bien sûr, la violence et le langage grossier ne sont pas indispensables pour s'adresser à un public adulte, mais ça faisait pas de mal dans ces films. Don't be what they made you. Numéro 8, Loki en premier vrai méchant. I changed. So have I. Now fight me. Ce n'est un secret pour personne, le MCU a eu quelques soucis côté vilain. Et donc quand est venu leur premier gros crossover, il était crucial pour eux de trouver un grand méchant digne de pousser les héros les plus forts de la Terre à s'unir. Send the rest. Heureusement avec Loki, on a eu ce qu'on voulait et même plus. Bien qu'il ait commencé comme le rival de Thor, Loki a assez de charisme pour tenir tête à n'importe quel Avenger. Son grand charme repose beaucoup sur Tom Hiddleston, dont la performance a fait de Loki un des chouchous des fans. I have been falling for 30 minutes! Vif d'esprit, sarcastique, ambitieux mais aussi compatissant, Loki a brisé l'archétype sans relief du méchant et a vraiment aidé à faire d'Avengers un film incroyable. If it's all the same to you, I'll have that drink now. Numéro 7, redistribuer le rôle d'Hulk et le donner à Mark Ruffalo. L'incroyable Hulk n'a peut-être pas eu autant de succès qu'Iron Man, mais il a tout de même reçu un accueil décent, et Edward Norton a livré une performance mémorable de Bruce Banner / Hulk. Toute chose considérée, quelle ne fut pas la surprise et l'inquiétude d'apprendre que le rôle serait redistribué. And what if the other guy says no? On a eu chaud. Mark Ruffalo a fait de l'excellent taf en reprenant le rôle de Norton. On peut même dire qu'il a amené plus de nuances à Banner tout en rendant Hulk plus crédible que dans le film de 2008. That's my secret, Cap. I'm always angry. Tout comme Chris Evans en Captain America, le rôle lui va si bien qu'avec du recul, c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre l'interpréter. I see this as an absolute win. Numéro 6, prendre Hugh Jackman pour le rôle de Wolverine. Ladies and gentlemen, tonight's winner and still king of the cage, the Wolverine. Aussi brillant que ce fut de caster des comédiens acclamés tels que Patrick Stewart et Ian McKellen dans X-Men, je suis tenté de dire que c'est encore une meilleure idée d'avoir tenté le pari de l'acteur australien peu connu à l'époque, Hugh Jackman. You alright? Jackman n'avait peut-être pas la carrure d'un Wolverine de comics, du moins dans les premières sorties, mais il avait direct l'attitude et la capacité d'incarner la rage et le regret de Logan de la même façon. Il a aussi un talent pour l'humour quand il le faut. What exactly are you a professor of, Mr. Logan? Art.
C'est un personnage que Jackman a incarné lors de 17 films, démontrant un niveau de dévouement et d'implication au rôle que peu d'acteurs auraient été prêts à faire. En ce qui concerne les fans, ça s'est traduit en d'innombrables grands moments, en plus d'un niveau de construction patiente de personnages rarement vu dans une franchise d'action. Take your friends and run. They'll keep coming and coming. You don't have to fight anymore. Numéro 5, fait remonter la tension jusqu'au premier crossover. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Vu le nombre de studios qui ont tenté de surfer sur ce concept depuis, on peut facilement oublier à quel point assembler des super-héros était révolutionnaire en 2012. Avengers a fait halluciner les spectateurs, et plusieurs crossovers plus tard, il tient toujours la route. Ce qui fait en partie le succès de ce film, cela dit, c'est les bases que le MCU a jetées avant ça. You gonna be okay? Yeah, I had a date. Marvel a sorti des films soigneusement faits pour ses héros individuellement avant de s'atteler à les réunir. Non seulement ça a nourri la hype, mais ça nous a permis, nous spectateurs, d'avoir une meilleure connaissance de ces persos dans leur monde respectif avant de les voir évoluer dans un autre. I know, it's great, right? Another! Si seulement les imitateurs de Marvel avaient pu s'inspirer d'eux. Numéro 4, donner le rôle de Spider-Man à Tom Holland. You're the Spiderling, crime-fighting spider. You're Spider-Boy? Spider-Man. Il y a eu quelques Spider-Man au cours des dernières décennies, et donc plus ça va et plus il y a de la pression, parce que le risque d'overdose est plus présent. Donc courage à ceux qui endossent pour la première fois le costume. Mais Marvel a été bon, ils ont fait le bon choix en engageant Tom Holland. I don't wanna go, sir, please. Please, I don't wanna go. Holland apporte une incroyable énergie, pleine de jeunesse et d'enthousiasme au rôle, c'est contagieux. Autant son Peter Parker que son Spider-Man sont un régal à voir en action, et il y a un vrai équilibre entre l'humour et la vulnérabilité. But Doctor Strange was there, right? And he was like, "It's been 5 years, come on, they need us." And then he started doing the yellow sparkly thing that he does all the time. What are you doing? Et puis caster Holland est aussi une bonne idée de Marvel parce que bon nombre de leurs premiers rôles masculins ont tendance à avoir à peu près le même âge, et la jeunesse d'Holland a permis à un public plus jeune de s'identifier. I really like you. I really like you too. Numéro 3, donner plus d'indépendance à leur réalisateur. Hey man, we're about to jump on that ginormous spaceship. You wanna come? Well, you do seem like you're in desperate need of leadership. Why, thank you. Les studios Marvel ont toujours eu beaucoup de contrôle sur leurs réalisateurs, du moins pour le MCU. Leur liste rigoureuse de restrictions et d'orientation aurait a priori joué un rôle dans le retrait de Joss Whedon du projet Avengers l'ère d'Ultron. Oh, I have all these restrictions, but I also have all these guidelines. Du coup, c'est beau de voir qu'ils ont diminué leur emprise et leur position stricte pour que leurs réalisateurs apportent une plus grande contribution. J'ai déjà parlé de la vision des Gardiens de la Galaxie par James Gunn, mais Taika Waititi et Ryan Coogler ont aussi imprégné Thor Ragnarok et Black Panther d'un style qui leur est propre. Grandmaster uses it for his good times, orgies and stuff. Did you just say the Grandmaster used it for orgies? Yeah. Don't touch anything. Et vu que ces trois réalisateurs sont supposés revenir, Marvel semble avoir compris les bénéfices du truc. Numéro 2, faire venir Spider-Man dans le MCU. Alright, I've run out of patience. On to ruse! Spider-Man est sans équivoque le plus gros nom de héros de Marvel, ou du moins il l'était avant le MCU. Mais dans les années 90, Marvel a vendu les droits cinématographiques du personnage, avec d'autres d'ailleurs. Par chance, Marvel a conclu un deal avec Sony qui nous a offert le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. En 2019, Marvel et Sony se sont un peu embrouillés sur le futur du personnage, provoquant une crise cardiaque collective chez les fans de Marvel. Cependant, les entreprises ont vite réussi à trouver un nouveau terrain d'entente, sans qu'on en sache plus. You guys are nice. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y aura encore au moins 2 films Spider-Man dans le MCU, avant qu'on doive peut-être à nouveau paniquer. Pitié, ne nous enlevez pas Spidey. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, choisir Robert Downey Jr. pour le rôle d'Iron Man. Truth is,
I am Iron Man. Les studios Marvel ont pris des tas de bonnes décisions pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais aucune d'elles ne les a récompensés autant que caster Robert Downey Jr. pour le rôle de Tony Stark. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. A.k.a. Iron Man. La performance convaincante et pleine de charme de Robert Downey Jr. colle parfaitement au personnage. C'était le choix parfait pour lancer et mener à bien des reprises l'univers cinématographique Marvel. Le parallèle entre le parcours personnel de Robert Downey Jr. et celui d'Iron Man a sûrement aidé un peu. Sorry. I'm a piping hot mess. Les deux ont connu des galères, mais sont retombés sur leurs pattes de façon spectaculaire. Je pense qu'on peut dire bravo à Kevin Feige du coup. Alors, vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.